Bonjour et soyez les bienvenus à ce numéro spécial de Plein Soleil. À présent, les titres. La politique locale. Débat électoral organisé par la Chypre. C'était le samedi 5 octobre 2019. Création ou naissance d'une nouvelle association des Ivoiriens ici à Parma. Encore une fois, bonjour. Le samedi 5 octobre 2019, les Ivoiriens de Parma et province ont pris d'assaut la salle de Via Boudelungo numéro 4 pour suivre le débat électoral organisé par la Chypre, Association des communautés ivoiriennes de Parma et province. Il faut dire que ce débat a été organisé par la Chypre dans le but de mettre sur le même pied d'égalité les trois candidats qui font la course à la présidentielle au sein de la Chypre. Il était pratiquement 18h lorsque le père fondateur, M. Loadé Michel, a pris la parole pour ouvrir la cérémonie. Merci, sincèrement. Merci parce que fondamental et explicite. Quand on a créé, on était une quinzaine de personnes. On voit qu'aujourd'hui, il y a plus de 800 Ivoiriens. L'objectif, je peux dire, qu'il a atteint. On a prévu beaucoup de temps en avance que nos frères allaient venir. Il fallait qu'on se prépare pour qu'on puisse les accueillir. C'était l'objectif principal. Il y avait plein de communautés et il y avait en jeu la création d'une association qui devait regrouper toutes les communautés qu'on appelait l'AS, l'Association des élèves et étudiants extra-communautaires. Donc chaque communauté devait être constituée. Nous étions 15, nous avons mis sur pied notre association. Et Dieu merci, il y avait les Sénégalais, étaient plus de 500, 600 en ce temps, beaucoup d'autres communautés. Nous qui étions 15, nous avons eu la présidente de cette association des immigrés à ma modeste personne. Donc, c'est une grande grâce pour moi aujourd'hui et je tiens vraiment à vous remercier. Je vous remercie sincèrement parce que ce qui est en train de se passer, c'est une démonstration de démocratie, de respect pour la communauté. Vous voyez que, voilà pourquoi je remercie notre journaliste, le bureau sortant, pour avoir organisé que nous écoutions nos collègues. Parce que la première épouse, comme je l'avais dit dès le départ, c'est lui qui sera président demain, sera le président de tous les Ivoiriens. Donc, faites en sorte que dans les divergences, il y ait le temps de se ressaisir. Elle n'est pas au-delà des propos. Parce que vous êtes les éventuels présidents de toute la communauté ivoirienne. À propos d'ouverture, M. Agro Sylvain, premier président de la commission électorale indépendante, n'est pas resté en marge. Merci, M. Président. Moi, c'est M. Agro. Si je suis impliqué dans cette élection, ça veut dire que je suis un sage statutaire. Et c'est le texte qui le dit. C'est un bon travail que vous faites, sinon les boulots sont pas faits. Moi, j'ai les deux chapeaux. Parce que nous devons vivre dans une société où on n'a pas de représentants. Si aujourd'hui, vous cherchez, les bureaux sont pas chercher à ce qui est un président, c'est une bonne chose. Et puis avec tous ces candidats, c'est du nouveau. Moi, je suis vraiment content du travail que vous avez réussi à aujourd'hui. Donc, il faudrait que l'Assemblée, disons tous les Ivoiriens, se mettent au travail de ce bureau, c'est-à-dire accompagner ce bureau dans tout ce qu'ils font, jusqu'à ce qu'on ait un président qui puisse demain nous diriger. Merci. Les trois candidats ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans le but de pouvoir convaincre les électeurs. Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes ce soir
à une rencontre spéciale. Nous profitons de cette occasion pour vous présenter pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir. Ce plateau que vous êtes en train de voir ce soir, c'est pour l'élection du président des Ivoiriens de Parma et province. Nous avons 3 candidats. Je vais les nommer pour que vous puissiez les reconnaître. Monsieur Niali Charles, à ma droite. Monsieur David Lié. Et monsieur Mbra Célestin. Voici les 3 candidats retenus pour l'élection qui aura lieu le 12 octobre 2019 de 10h à 18h au Tikolo Agor. Je rappelle que chaque candidat a 5 minutes chrono pour présenter son programme de candidature. Le candidat Célestin Mbra. Bonsoir mesdames et mesdemoiselles et messieurs. C'est vraiment un plaisir pour moi de prendre la parole en 5 minutes pour exposer mon programme. Mais je pense que pour aller vite, je vais vous lire mon programme parce que mon programme est articulé en 12 points. Donc je commence mon programme sur le premier point. Un siège pour être efficace. Le siège est le lieu qui représente l'image d'une association, donc un endroit où les personnes peuvent se rendre quand ils ont des besoins pour pouvoir exposer leurs problèmes. Au lieu de faire comme dans le passé, c'est dans le salon de chacun de nous, et souvent ça ne donne pas une bonne image à l'association des Ivoiriens. Donc opter pour trouver un siège est fondamental. Le second point, c'est l'union des Ivoiriens. On doit s'appliquer pour que, au niveau de notre association, il y ait plus une diversité, mais une diversité qui se coagule, de manière à ce que ce soit le nord, le sud, le centre, l'ouest, on ne fasse pas de différence et on aille au-delà des religions et même des choix politiques pour pouvoir créer une union qui est vraiment fondamentale pour vivre dans une société comme celle dans laquelle nous nous trouvons, qui est un peu compliquée comme Parma et qui est en Italie. Et je vais sur le troisième, le titre de séjour des nationalités. Les 2 choses les plus importantes pour un immigré en Italie, ce sont le permis de séjour et la carte de séjour. Et après vient le travail. Pour cela, on doit pouvoir aider nos frères dans des contrats de travail et surtout pouvoir avoir l'hospitalité et la résidence pour aider celui qui a besoin dans toutes ces difficultés qu'il retrouve quand il veut s'insérer dans l'État italien. Et aussi pouvoir, par exemple, aider nos frères et sœurs qui veulent, par exemple, avoir la nationalité, pouvoir les petits systèmes à utiliser au niveau des avocats et tout pour pouvoir avoir la nationalité italienne le plus simplement et facilement possible. Bon, nos femmes et enfants, elles sont prises avec le travail et des fois, elles ne savent même pas où mettre les enfants pour pouvoir aller travailler. Donc, il serait opportun et fondamental de trouver un espace. On a des sœurs qui ont le diplôme d'os et autres personnes qui ont des capacités en ce sens pour pouvoir gérer nos enfants quand elles vont pour travailler. Maintenant, je parle par exemple de mieux structurer notre association pour socialiser. Et donc l'association, par exemple, il nous faut avoir la facilité, la disponibilité des salles. Donc avoir par exemple une salle avec laquelle nous pourrions organiser nos fêtes de mariage et toutes sortes de choses le plus simplement et le plus concrètement possible. Maintenant, organiser notre jeunesse, c'est le point le plus important. Pourquoi? Parce que pour les études, par exemple, on ne sait même pas comment en fin d'année aider les enfants dans leurs études pour qu'ils puissent au moins avoir des professeurs qui ont le temps, que ce soit les Camerounais, les Ivoiriens, pour les suivre dans les derniers moments, pour essayer de combler les lacunes qu'ils ont en mathématiques et toute matière. Donc ce serait mieux d'organiser cet aspect-là qui est fondamental. Et puis avoir une représentante des femmes. Parce que nos mamans, nos femmes, elles ont besoin de pouvoir se retrouver, mais dans un cadre où nous, les hommes, on doit être à leur côté pour faire de telle sorte qu'elles puissent avoir une socialisation plus importante et plus adéquate. Et puis maintenant, je parle et donc avec la communication. On a Facebook, Internet, WhatsApp. Moi, je vis avec Facebook et tous ces réseaux sociaux. Pour amplifier ces réseaux sociaux pour que personne ne reste en dehors de Parma. Si tu te trouves à Sorbolo, que tu es Ivoirien, ou tu te trouves à Mézane, que tu es Ivoirien, il serait souhaitable qu'à travers les réseaux sociaux, on puisse dire, par exemple, il y a du travail à Mézane, quelqu'un intéressé, on parle de ça dans l'association. Ou par exemple, il y a un besoin pour quelqu'un, par exemple, de trouver une maison, il a des difficultés.
avec la communication, on réussit fondamentalement à trouver les moyens d'aider nos frères qui seront dans le besoin. Et puis maintenant, je vais rapidement, j'ai encore 2 minutes, je suis en train de compter le temps dans ma tête. Donc, des fonds à investir. Il faudrait que nous ayons la possibilité d'être des personnes qui ont des projets à présenter aux autorités. Alors, c'est important d'avoir ce qu'on appelle l'organisation du projet, de la gestion des projets pour pouvoir avoir des financements qui peuvent servir à aider nos parents ici comme au pays. Donc c'est fondamental, c'est important de penser à la gestion des projets. Et puis maintenant, ici à Parma, il serait souhaitable d'organiser les Ivoiriens en un seul point qui est important. Et on met chaque réunion une fois par mois sous le signe de l'anniversaire d'un de nos doyens. Et ce jour-là, on nous réunit chaque mois à cette date, après le 15, un doyen est à l'honneur et on fait une réunion ce jour-là. Et dans le time break, on peut parler par exemple des maisons, des desserts, des besoins de quelqu'un, et puis on fait le break. Une autre forme de faire des réunions qui seront à fête avec des barbecues, on se retrouve en bois en l'honneur de nos doyens. Donc c'est cette manière-là, avec la musique là ce soir, qu'on peut appeler les gens pour que les gens viennent aux réunions. Et puis maintenant, lutter pour avoir un consulat à Parma. J'avais fait la demande en son temps, mais on m'a dit, tu n'es pas responsable des Ivoiriens, donc tu n'as pas des gens derrière toi. On ne peut pas nous permettre de penser à mettre un consulat ici. Il y avait déjà le vice questor et Maximo Bax qui était disponible et une avocate pour pouvoir faire le consulat de manière à ce que tous ceux qui sont dans la zone, qui sont en Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, puissent venir ici et ça jugule des deniers publics, ça jugule du travail et ça nous permet d'avoir une possibilité d'un consulat qui nous sert au lieu d'aller toujours à Rome et c'est une fatigue. Et enfin, pour terminer, je dis ensemble, on doit collaborer à l'institution. Parce que celui qui doit mettre un temps pour pouvoir collaborer à l'institution, il va nous perdre du temps. Il faut avoir la possibilité de collaborer déjà avec l'institution, de manière à ce que cette institution nous donne en retour des moyens pour pouvoir mieux collaborer et pouvoir travailler ensemble. Je vous remercie, j'ai été un peu pris, mais ça va. Merci. Miele. Je remercie mon jeune frère Célestin. Je n'ai pas ajouter quelque chose sur ce qu'il dit parce que tout ce que nous trois, les candidats, nous allons dire, ça va dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va blâmer les Ivoiriens ou va parler mal des Ivoiriens. Mais cependant, ce que je vais ajouter est que la publicité électorale, comme on appelle la propagande, c'est quand tu dis, tu vas chercher une jeune femme, tu lui dis, je vais te promettre ça, mais quand ces seins vont tomber, quand on va t'appeler, tu vas la négliger. Il faut qu'on arrive au pouvoir pour pouvoir faire ce que nous sommes en train de dire. Mais la facilité de le faire, moi je vais donner mon programme, mais c'est les Ivoiriens qui vont m'aider à ce qu'on arrive à ce programme. L'association des Ivoiriens n'est pas pour les Guérés ni pour les Akans. C'est l'association commune. Bédé, Guéré, Akan, tout le monde a échoué. Le point commun, nous sommes restés maintenant sur l'association des Ivoiriens. Vraiment, ça me fait un grand plaisir que ce plaisir a duré. Parce que dans le temps, on était géré par le problème politique en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que le staff électoral est allé à échouer. Parce que là, on avait des parents, la guerre avait saisi la Côte d'Ivoire, on était en train de gérer ça. Aujourd'hui, si à ce poste, que nous sommes 5, 6, 7, c'est que la chose devient intéressante maintenant. Je remercie le staff électoral d'avoir fait durer ce plaisir et de nous donner cette grâce pour qu'on arrive là. Effectivement, c'est bien. Moi, lié de moi, je ne promets rien si ce n'est pas seulement que quand même Célestin va gagner, quand même Jacques va gagner, et moi, démocratie, je vais gagner, il faut qu'on s'adhère. Il faut qu'on réponde aux réunions pour pouvoir que l'association aille de l'avance. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui encore dans leur tête, quand on parle d'une association, ils passent sur le bureau. Le bureau n'est rien. C'est nous les piliers de l'association des Ivoiriens. L'adhérent, membre de l'association, c'est ceux-là qui font l'association. Maintenant, je parlais d'emblée de mon programme pour dire... Je n'ai pas les moyens de développer seulement la citadinance, mais il y a le séjour qui est là, que c'est l'union qui fait la force. C'est pour tout ce que nous allons citer ici, que ce soit avec mes 3 frères, c'est l'union qui fait la force. De 2, on n'a pas un siège comme mon homologue a parlé, de 3, nous qui travaillons, qui avons un contrat déterminé, on a suffisamment de moyens.
Mais il y a quelque part des frères ivoiriens ici qui ont perdu des boulots. Pour ne pas mal parler de Djeménès Chantal à Saint-Hilario la fois passée, dans des funérailles pour un parent qui est mort au pays, en une seule nuit, on a cotisé 5 000 euros. Mais pourquoi ne pas organiser quelque chose ici à Palma entre nous? Moi, de Bogueï, j'ai 9 enfants sur le territoire italien. J'ai 3 petits-fils. Mais ce ne sont pas mes parents. C'est vous qui êtes mes parents. Si un problème arrive demain, c'est vous qui allez me secourir. On cotise de l'argent pour des morts qui sont en Côte d'Ivoire, mais on n'est pas capable qu'un parent avec nous, pendant tout le temps qu'il a passé, tout le temps ici, paye un boulot, et puis les classer socialement, on ne se coupe plus de lui. On a des frères même qui sont ici aujourd'hui qui ne travaillent pas. Cotiser même 100 euros pour leur donner, mais on a le malheur de le faire. Moi, je suis désolé. Alors, je ne sais pas, je suis à combien de minutes, je n'ai pas de chrono. Voilà, c'est pour vous dire, si c'est les... J'ai 2 minutes. Si c'est les saints passent, venez à la réunion pour supporter Célestin. Si moi de Bogueï je passe, venez à la réunion. Si Charles parle, il passe, venez à la réunion. Vous, le plus souvent les Ivoiriens, c'est quand il y a les élections pour enlever Georges, pour mettre Grégoire, c'est là où vous êtes beaucoup. Vous venez là, c'est là maintenant on voit la turbulence des élections. Mais l'association ne s'arrête pas là. Et soyons orgueilleux d'être Ivoiriens, de venir s'asseoir dans une association et puis venir proposer des idées. N'allez pas dans le bar de la femme de Zagol pour parler de l'association des Ivoiriens. Les problèmes se résolvent dans une association. L'association, comme le savent aujourd'hui, convoque une réunion, les salles sont payées, vous ne venez pas et vous êtes quelque part pour lancer des appels. Moi, de Bogueï, je vous dis, ça, laissons ça. Le groupe ethnique, Gogo, Diokwe, laissons ça. Vous pouvez animer ça. Si de Bogueï était compétent, où est l'association des ouais, l'association des Ouest-Civil? Si Célestin était compétent, où est l'association des écrans? Si Charles était compétent, l'association des BT s'est cassée à combien de morceaux? Je ne suis pas là pour faire dénigrer les gens, mais c'est pour vous dire que suivez-nous et puis nous allons partir ensemble avec votre programme et puis moi aussi mon programme. Merci M. David, je crois que nous sommes pris par le temps. M. Niali Charles. Je vous remercie, bonsoir les Ivoiriens. Moi je suis M. Niali Charles, marié, père de 5 enfants. J'ai posé cette candidature au poste de président de l'association des Ivoiriens parce que, dans un premier temps, redynamiser cette association. Redynamiser cette association parce qu'elle est très fondamentale pour nous. Je suis encore candidat pour redynamiser cette association parce que nous avons des différends qui existent entre nous. Il faut les souligner. Et parce que aussi, cette association doit primer. Il faut encore le souligner. Voilà pourquoi le thème de ma campagne est de dire « Ensemble, tout est possible ». Effectivement, les doyens, les aînés, ils ont déjà pris de l'avance sur moi, je veux dire, parce que nous avons un point commun. Un dénominateur commun qui est cette association-là. Les Ivoiriens. Ben, j'entendrai des réponses, des questions, et je répondrai aux questions. Je vous en prie, merci. Au-delà de tout ce que vous avez dit, chacun a 1 minute 50 pour répondre à une question pour qu'on puisse poser beaucoup plus de questions. Monsieur Niali, alors, le social pour vous, c'est quoi? Je vous remercie. Je pense que le social, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, nous sommes tous Ivoiriens. Et je pense que en nous aidant, je veux dire, ça pourrait être positif. Dans le sens, le social, moi personnellement, si je suis président, je voudrais, dans un premier temps, aider les Ivoiriens avec leurs convictions, avec ce qu'ils veulent et leurs apports. Le social, comme mon grand frère l'a déjà énuméré, aider nos jeunes mères avec les enfants, parce que je suis père de 5 enfants. Ma femme travaille, je travaille.
j'ai des difficultés pour pouvoir tenir mes enfants. Donc s'il y a une soeur qu'on peut aider, tu peux nous aider, n'est-ce pas, à garder ces enfants-là. Et je pense que bénéfiquement, à 5 euros, 6 euros, si tu peux lui donner, elle peut prendre ça pour aussi acheter sa carte de bus et puis bon, voilà, aller chercher du boulot aussi. J'en ai fini. Monsieur David? Oui, certainement. Le social, que M. Durand, peut-être dans nos interventions, nous sommes partis peut-être en pédantisme pour ne pas peut-être répéter les mots. J'ai parlé il y a des gens qui ont perdu le boulot. On va les aider. Comment? Mais c'est à partir des cotisations des membres que si l'association tient, que ce social sera développé. Sinon, si moi débrouille avec mes 1300 euros, je peux aller aider ma fille Rita. Ça, c'est un social familial. Mais si une association vit qu'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de membres, il n'y a pas de double, ce social ne sera pas en global. Donc, j'ai parlé de ça sans que je vais aller en besogne. Vous voyez, voilà pourquoi je dis, on se met ensemble, il faut que l'association soit organisée pour qu'on parle du social. Les funérailles d'hier, il n'y avait pas d'association, bien on n'est même pas allé aux élections encore. On a déjà cotisé 5 000 euros pour ne rien. C'est aussi du social. S'il n'y a pas d'association, qu'il ait de l'association, dans nos mœurs, nous les Ivoiriens, avec l'hospitalité, avec le social, nous sommes toujours prêts à aider quelqu'un. Mais quand nous serons tous ensemble, ça sera encore plus haut que ça. Voilà pourquoi je parlais de ça. Comme on nous accorde 5 minutes, nous ne pouvons pas développer d'autres sujets. Voilà pourquoi je suis en résumé. Merci, M. David. M. Célestin? Si, avant d'intervenir, je souhaiterais spécifier que au programme, au numéro 5 de mon programme, c'est un grand titre socialisé. Donc j'ai mon programme ici. Tu dis quoi? J'ai dit qu'on doit se structurer pour pouvoir aider. Parce que dans une des organisations, on ne peut pas être vraiment dans les capacités d'aider les personnes en difficulté. Donc, se structurer, c'est aussi l'union. Parce que structurer, ça veut dire organiser l'appareil de l'association. Vous proposez quoi de plus? Il faudrait qu'on aille dans l'étymologie des choses. C'est qui est l'association de l'ACHIP est l'association de tous les Ivoiriens de Pama et province. Justement. Maintenant, en dehors de cette association, celui qui a envie, comme moi j'avais une association qui fonctionne encore avec un autre président, celui qui a envie de créer une association de communauté, que ce soit que ce soit à Caen, il a la liberté totale. Donc, on ne peut pas empêcher une personne de se localiser dans la gestion de son association. Maintenant, ce n'est pas une association de quartier, c'est une association institutionnelle qui se trouve dans l'institution de l'État italien. C'est écrit là-bas que les communautés ont le droit et le devoir de trouver un représentant pour ne pas parler en plusieurs personnes, mais pour parler avec le nom d'une personne qui représente la communauté. Donc, la préoccupation de cette dame est une préoccupation qu'on doit tenir compte pour voir quelle formule utiliser. Mais moi, je proposerais par exemple que l'aspect d'envoyer quelque chose de nouveau, quelque chose de fondamental à l'association est important. D'abord, il faut redynamiser l'association. Ce n'est pas que ceux qui sont là n'ont pas travaillé. Ils ont travaillé à leur manière, à leur époque. Il faut redimensionner l'association avec des nouvelles perspectives. Si aujourd'hui on veut prendre leur place, c'est parce qu'on pense qu'on peut proposer quelque chose en plus de ce qu'ils ont fait. Et c'est ce petit plus-là qu'on recherche. Si c'est pour faire la même chose, on les laisse là. Le plus souple, le plus c'est quoi? Le plus c'est quoi? J'ai dit par exemple que les gens ne viennent pas aux réunions. Donc si les personnes ne viennent pas aux réunions, comment on fait pour créer une association qui ne vient pas aux réunions? Les réunions sont vides. Aujourd'hui, par exemple, c'est un miracle, il y a beaucoup de personnes ici. Il y a plusieurs assemblées où il n'y a personne. Donc, je propose quoi? C'est de réussir à faire des réunions une fois par mois, mais sous le signe de l'anniversaire d'un doyen de communauté qui peut être le doyen Agro, ou le doyen Diendia, ou l'Adé Michel. Il y a plusieurs noms, ou le doyen Keltiki. Et ce jour-là, si son anniversaire coïncide après le 10 où les gens sont payés, on organise une soirée avec un barbecue. Et dedans, c'est une réunion. C'est une autre formule de réunion. À cette réunion, on commence maintenant à faire le barbecue, puis faire rentrer des sous. Il y a la vente de boissons de 15h jusqu'à minuit. On est là, en basant tout sur une sécurité. C'est un exemple. La question, oui, la cotisation à ce moment-là, elle sera pour vous. Si, mais en dehors des cotisations, j'ai parlé de projets. Okay. Parce que les projets, en deux paroles, selon ma conception, c'est la possibilité d'avoir quelque chose de différent à proposer aux investisseurs, à la région, à la commune, même à la communauté européenne.
Le social, c'est par exemple de trouver par exemple des ambulances comme certains ont fait pour partir pour envoyer au pays. Le social, c'est de trouver des tracteurs comme les Burkinabés sont en train de faire pour envoyer au pays. Il y a plusieurs. Quand on parle de social, c'est tellement ample que je peux rester toute la journée pour t'expliquer que le social, c'est se donner à faire avec des projets qui peuvent permettre d'aider nos parents. Je l'ai déjà dit. Merci, monsieur Célestin. Monsieur David. Dites à cette femme gueulée, cette femme, ouais. Cette femme, ouais, que Dibokey en face de la caméra, de la presse, n'a qu'à d'abord cotiser dans l'association des Ivoiriens. Combien? Moi, je ne suis pas encore président. C'est quand je serai président. Tu es président, tu proposes combien? Non, je serai président. Quand le meilleur gagne, mais je gagnerai. Mais c'est quand je serai président, avec tous les Ivoiriens, que nous allons décider ce social. Quand je vais dire cotiser 10 €, c'est une dictature. Voilà. Maintenant, cette mais quand on parle de l'association des Ivoiriens, il y a des Capverdiens qui sont nés en Côte d'Ivoire qui se considèrent Ivoiriens. Il y a des Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire qui se considèrent Ivoiriens. Donc, elle n'a qu'à laisser le problème de c'est alimenter le petit groupe ethnologique. C'est ce qui fait que l'association des Ivoiriens a perdu valeur. Mais l'association mère. Mais pour pouvoir proportionnaliser les gens, voilà pourquoi les BD se sont organisés, les femmes se sont organisées, et par rapport à des problèmes à qui il faut s'adresser pour le groupe ethnique, nous, ça ne veut pas dire que tu es l'association. Vous voyez, tu es l'association. Il faut dire à cette femme, que Dibokey dit, soutenons, nous devons être les piliers de l'association des Ivoiriens d'abord pour parler de des Akans. L'association de peut tomber, mais l'association des Ivoiriens ici à Papa ne doit pas tomber. C'est ce que moi, Dibokey, je propose. C'est ce que je dis. Excusez-moi. Merci. Excusez-moi. Monsieur Niali? Oui, je pense que la question est bien posée. Et moi, personnellement, cette association-là, non, elle doit être apolitique, elle doit être non régionaliste. Ça, c'est un premier point. Alors. Jusqu'à ce que ça soit encore apolitique. Oui. Bah, je voudrais, dans la tête des Ivoiriens, il faudrait que nous enlevons ça en nous. Si nous partons sur cette base, je pense que nous pourrons arriver plus loin. Alors, je n'aurai pas un taux à poser aux Ivoiriens. Je dis, si je suis élu, je mettrai sur la table les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous en décidez sur cette question? Quelle solution trouvez-vous en fonction de ce qu'ils vont me dire? Et c'est sur ça que je marcherai. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, je donne 10 € aujourd'hui, et puis demain, de l'autre côté, il coûte 15 €. C'est pesant tout ça. Sur le social, là, c'est pas tout le monde qui travaille en fait. La réponse viendra de la part des Ivoiriens. Je voudrais bien sûr que je sois président. Ensemble, tout est possible. Monsieur Niali, à vous d'entendre, de votre programme jusqu'à la réponse de cette question, c'est-à-dire vous attendez la concertation avec les Ivoiriens pour prendre une décision. Je peux répondre maintenant? Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que je dois parler aux Ivoiriens. Et ce sont les Ivoiriens qui doivent me voter pour être président. Donc je ne peux pas faire à tête. Moi-même, ma tête, je dois parler aux Ivoiriens. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que le slogan le dit, ensemble tout est possible. Donc les débats seront traités ensemble. Sinon, j'avais d'abord dit dans mon introduction, comme les grands frères avaient déjà, nous avons déjà un point commun, c'est-à-dire que ce sont les mêmes, si tu veux, vous voulez, ce sont en fait le même parcours en fait. Alors, donc allons au concret. Je dis, je discute avec les Ivoiriens, je parle avec les Ivoiriens. Ensemble, tout est possible. Je répète ça encore. Vous êtes élu. Votre vision sur la durée du mandat du président? Avant de commencer, nous sommes dans une phase de transition qui est la phase de transition du bureau intérimaire, qui est, comme ça a été souligné, qui est de 4 ans. Donc, le nouveau président ne peut pas changer drastiquement le statut sans faire une grande assemblée pour pouvoir amener des amendements au statut. Sinon, ce serait anti-statutaire et anti-norme. Alors donc, pour le moment, pour parler de l'éventuelle possibilité de changer, si ça tient à ma propre volonté, je donnerai mon avis. Mais comme ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'assemblée. Parce que pour toucher un statut, ce n'est pas un truc qu'une personne doit décider de manière unilatérale. C'est une concertation avec l'assemblée
pour décider. Monsieur Célestin, vous êtes aujourd'hui président de l'ACHIP. Les tests disent que vous avez 4 ans de mandat. Vous l'approuvez ou vous la changez? C'est la question. Elle est directe. Moi, je ne la change pas. Je la fais changer par l'Assemblée. Ok. Monsieur Lié. Monsieur le journaliste, avant le mandat d'Alain Taou, le mandat était de 10 ans. Oui. Le mandat de 4 ans est présidentiel de la République de la France. Ok. C'est faire le plaisir. C'est de la dictature. Ok. Les Africains toujours aiment conserver le pouvoir. Quand ils sont présidents, ils veulent qu'ils vont mourir président. Ça ne va pas se passer avec un lieu de mots, à être de bouquet. À peine quand je vais prendre le pouvoir, on repart aux 2 ans comme dans le temps. Comme ça, comme les Ivoiriens ont le plaisir d'aller aux élections, à chaque moment, on repart dans les 2 ans. Mon mandat va durer 2 ans. Okay. Et ce n'est pas seulement le mandat de 4 ans. Il y a d'autres choses qu'on va toucher dans. Ce n'est pas seulement la nationalité. Signalé. Merci. Je veux un peu rejoindre mon grand frère Célestin, parce que c'est vrai, il faut mettre à l'approbation du peuple. C'est le peuple qui va décider. 1 an, 2 ans, 3 ans, moi je n'ai rien à dire. C'est le peuple qui décide. Qu'est-ce qu'on fait exactement du mandat du président? Bah, tu peux faire 2 mois et puis démissionner, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux le faire. C'est le peuple qui décide. Comment est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'il voudrait concerne le mandat d'un président? Et je mets, moi je veux que ça soit même 2 mois. Quand tu ne travailles pas, tu jettes. Ok. Monsieur Lié, vous êtes élu président de l'ACHIP. Quelle est la place de vos 2 candidats qui sont autour? Effectivement, je leur ai réservé quelque chose dans mon organigramme. Nous collaborons dans... S'il vous plaît. Dans mon organigramme, je leur ai déjà réservé la place. Je ne sais pas pourquoi ils sont candidats. Ils sont venus m'accompagner pour que je gagne des élections parce qu'ils sont déjà là. Alors, ils sont venus m'accompagner pour que je gagne des élections. Je suis déjà président. Je sais que le meilleur va gagner, mais le meilleur c'est moi qui va gagner. Et je leur ai déjà prévu un poste dans mon organigramme. Et j'ai déjà fait le bureau. Ça fait 1. Nous sommes sur le même plateau. Mais c'est seulement le droit des Ivoiriens en isocèle que nous allons distribuer. Dans mon programme, il ne faudrait pas qu'un Ivoirien soit l'hypoténuse de l'autre. Ça veut dire l'esclave. Se servir de l'association pour que d'autres soient là son sujet, c'est ce que je suis là. Je suis la transparence et dans cette association, si je suis élu, je vais faire savoir aux Ivoiriens pourquoi c'est quand l'élection arrive, que la présidence là, les gens luttent et puis on se fait querelle. Il y a une vérité qui est derrière, je vais montrer ça aux Ivoiriens. Effectivement, pour commencer cette élection, j'ai décidé avec mon staff de 6 personnes. Et je dis bien, pour commencer cette élection, j'ai décidé avec mon staff de 6 personnes de chercher à coaguler toutes les forces vives qui sont, même dans l'association de mes adversaires, des forces vives qui ont certaines valeurs à exprimer. Certaines personnes sont fortes dans le domaine du sport, d'autres c'est dans le domaine culturel. Essayer de coaguler toutes les forces vives, parce que le bureau, mon staff a décidé de ne pas faire partie du bureau. Ils veulent que je coagule toutes les autres forces des autres associations pour créer une nouvelle association qui amène un peu un rapport de famille entre nous. Donc eux, en tant que tels, même s'ils ne sont pas responsables de sport ou autre chose, ils peuvent être dans le bureau en tant que mes conseillers pour essayer de me diriger dans l'organigramme que je souhaiterais créer pour le bien des Ivoiriens. Donc le premier pas, comme je le dis, mon programme c'est écrit sur ce t-shirt que j'ai eu l'occasion de distribuer un peu partout. Et voici mon t-shirt de campagne. Et en bas de ce t-shirt, c'est écrit ici, unis pour notre avenir et celui de nos enfants. Ok. Voilà, c'est ma Merci. page. Ok, merci beaucoup. Oui, s'il vous plaît. Si, Avec après plaisir. Après on va continuer. Vous avez 1 minute 30 secondes. Merci. Vous avez 30 secondes. Donc je jouis des minutes et des minutes qui me restent, des secondes qui me restent. Donc au jour de mon élection, si le public, si les Ivoiriens, si les électeurs décident
que je devienne le président des Ivoiriens, ce qui est dans mon fort intérieur vraiment très important pour amener ce que j'ai comme vision, ce que j'ai comme projet pour ma communauté. Je serai heureux de le partager avec mes adversaires pour le bien de tous. Voilà ce que je voulais ajouter. Monsieur Niali. Oui, merci. Nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de faire la même chose en fait. C'est-à-dire que nous disons, cette présidence-là, ayant d'abord le même programme, ça sous-entend que nous pouvons travailler ensemble. C'est-à-dire, si je suis tête, parce que je vais gagner, ça c'est sûr. Oui, ça c'est clair. Je suis président. Mon papa là, il est conseiller. Mon grand frère, il est vice-président. Ensemble alors, on va lever l'association. C'est ce que je leur ai dit. Donc ils ont une place fondamentale au sein même de mon bureau. Okay. Vous voulez remplacer un gouvernement, mais vous ne pouvez pas ne pas vous prononcer sur ce gouvernement. Effectivement. Depuis la guerre des institutions à la Maison-Blanche aux États-Unis, tout président qui est passé à la Maison-Blanche, quand il n'est plus président, on lui réserve une place. Et moi, de Bogueï, quand je serai président, il faut qu'au moins on ait un président retraité par lequel il faut se référer quand il y a un problème de la présidence. Voilà, comment il s'appelle mon neveu, Ouladé Michel. Il est parti à bon port. Aujourd'hui, le voici qui est assis. Mais j'ai remarqué que dans l'association des Ivoiriens ici, c'est pendant les élections, on cherche quelqu'un, il va parler une petite forme avec la lèvre, il ne peut pas venir composer avec les gens. Ce bureau ne va nulle part. Ce bureau reste là. C'est Alain Taou que nous allons remplacer. Nous ne remplaçons pas le bureau. Ces gens-là doivent travailler avec nous. Parce qu'il se pourrait quelque part demain dans un reliquat, dans une ponctuation, quand il y a un problème où Mathieu est rentré, où ma fille Rita est rentrée, s'ils sortent mal, ils vont dire non, tu as gagné des élections, continue ton association. Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas une association personnelle ni familiale de Debogueï, c'est l'association des Ivoiriens. C'est des collaborateurs. Ils sont les piliers, comme le dit en italien, ils pilastres del palazzo. Ils vont rester là. Il faut qu'ils travaillent avec nous. Donc pour les faire partie, c'est un mot très exagéré. Moi, Debogueï, je ne fais qu'ajouter quelque chose à ce qu'ils ont déjà fait. Pour dire que je vais faire mieux, plus que c'est des banalités de ma part. Dans un premier temps, je voudrais souligner quelque chose. Vous voyez, on peut me supprimer ça. Par rapport à cette élection, j'ai du mal même à marcher avec mes grands frères. Oui, parce que dans la rue, ça parle, ouais, il a favorisé ce gars-là, parce qu'il est quotidiennement, mais c'est la nature, nous sommes mes aînés. À part même qu'il soit, dans un premier temps, membre du bureau que je connais depuis que je suis ici, ils sont d'abord mes grands frères. Et eux là-bas, j'ai besoin de leur pouce. J'ai besoin qu'ils m'apprennent quelque chose. Parce que je suis un lobbyiste en fait. Je suis un lobbyiste, moi. C'est la première fois que je me mets maintenant. Ça fait 15 ans que je suis là. Ah, c'est 19 ans. Sur ce bureau-là, il n'ira nulle part. C'est avec eux là, non? Ils vont me dire, petit, va ici. Il faut faire ça, il faut faire ça. Avec l'appui des Ivoiriens. Et puis, je voudrais surtout souligner quelque chose de fondamental. Aimons-nous. Franchement, arrêtons nos querelles. Grandissons et essayons d'aller de l'avant. Ensemble, tout devient possible. Je vous en prie. Monsieur Célestin Bra, d'emblée de jeu. La question est la même. Hein? Si, mais d'emblée de jeu, je souhaiterais d'abord remercier le doyen Yende Ouladé Michel, qui était le président de l'ALS, l'association des travailleurs et étudiants de Parma, qui s'appelait ALS, qui a donné une grosse dimension à l'associationnisme à Parma. Je voulais lui dire merci d'abord. Et lui dire que son élève, son adepte, parce que quand je suis arrivé aux premières armes ici à Parma, la personne qui m'a pris sous son ombre s'appelle Ouladé Yende Michel, mais faisant partie d'un journal qu'on appelle Voix Noy et autres. Donc, la création même de cette association, en tant qu'apprenti, j'étais là à la création du statut pour Kirkola Argonne. Donc, pour dire que tout ce temps, je n'ai pas eu la chance de faire partie d'un seul bureau ou d'être président de l'association des Ivoiriens Parma. C'est la première fois peut-être que je deviendrai président pour gérer comme je peux cette association en collaboration avec mes frères. Donc, j'en arrive pour dire le bureau sortant. Il ne faut pas prendre les critiques qu'ils ont eues à leur endroit comme des critiques de la négativité de leur rôle. Ce sont des critiques qui ont été faites parce que quand tu es au pouvoir, on doit te critiquer. On te critique pour que tu fasses mieux, on te critique parce qu'on n'aime pas ta tête, on te critique parce que ce que tu dis ne plaît pas à quelqu'un, on te critique parce qu'on veut ton poste. Donc toutes les critiques, toute la dialectique qui a dû politiquement se faire à leur endroit, c'était parce qu'ils étaient au pouvoir.
Mais ce qu'on appelle couloir de transmission générationnelle, qui a commencé par le doyen Oulade Guindia Michel, arrivé à tous ceux qui se sont suivis jusqu'aujourd'hui, ce couloir de transmission générale doit continuer. Ça veut dire que nous, qui assumons la relève, nous devons avoir un rapport de collaboration avec ceux qui étaient là pour que nous puissions d'abord avoir leur bénédiction et surtout pour ne même pas qu'ils mettent les bâtons dans les roues. Parce que moi je suis là, tu viens pour prendre ma place et tu m'offenses. Dans cette mesure, il n'y a pas une continuité de bienséance, une continuité de bonisme entre les rapports qui existent entre les personnes qui viennent d'arriver et ceux qui sont là. Donc la collaboration sera toujours et ils resteront toujours à l'honneur. Dans toutes les fêtes où ils arriveront, seront à l'honneur. Et parmi eux, avec leur disponibilité, si quelqu'un peut faire partie de la nouvelle association, parce qu'il y a beaucoup qui ont dit, ah, ça fait trop d'années nous sommes là, on veut laisser d'autres personnes. Mais s'ils peuvent encore, ils ont des ressources, même dans l'homme, en tant que conseiller, en tant que vice-président, ils n'ont qu'à se prêter au service de nos frères qui sont ici, de mes adversaires, pour qu'on puisse faire une bonne chose pour la Merci, M. Ngras Célestin. Je crois que nous sommes à la fin de notre rencontre, de notre émission. Je voudrais remercier les candidats qui ont accepté de venir nous expliquer leur programme. Merci. Franchement, je crois que nous sommes sortis un peu de l'ordinaire et ça fait du bien. Ça fait du bien aux Ivoiriens. Ceux qui sont présents aujourd'hui, qui vous ont écouté dans la salle, et qui sont en train de vous écouter à travers la chaîne de tous les événements, vous auront compris. Je vous dis merci, que le meilleur d'entre vous gagne. Eh bien, chers internautes, retenez que ce débat électoral est le premier du genre dans l'histoire de toutes les associations existantes ici à Parma et province. Et il faut savoir que les élections auront lieu le samedi 12 octobre 2019 de 10h à 18h au Circolo Arbone. Le samedi 5 octobre 2019, à la salle de la Via 8 mars du quartier Montanara, un groupe d'Ivoiriens jetait les bases de la création d'une nouvelle association. À la tête de ce groupe, on note la présence de M. Amian Kofi. Certains d'entre eux n'ont pas manqué un seul instant de mettre à la lumière leurs inquiétudes quant au futur de cette association naissante. Oui, qui n'a pas soulevé petit en Côte d'Ivoire? Il est venu, il a formé tout le monde. Il dit papa. Ce soir, disons, c'est pas l'apothéose, mais des gens aujourd'hui qui sont venus pour t'écouter. Est-ce que tu es sûr, parce que le chemin est très long, c'est pas 1 an, 2 ans, est-ce que tu es sûr de conduire ce monde? Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire? Monsieur Amian Kofi leur a donné l'assurance. Dans ses dits, il affirme être préparé. J'ai l'expérience et j'ai les moyens, voilà, mais tout seul, je ne peux pas y arriver. Mais c'est vous et moi, ensemble, nous pouvons arriver et porter un bilan positif. Donc, mon doyen, ne vous inquiétez pas, voilà, je suis prêt et j'ai tous les moyens pour porter le fardeau. Donc, à la fin de cette rencontre, on retient qu'un cocktail a été donné, car M. Amian Kofi a été porté à la tête de cette association comme président. On retient que dans les jours à venir, le président, M. Amian Kofi, passera sur votre chaîne pour donner beaucoup plus d'explications. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, c'est sur cette information que ce numéro spécial de Plein Soleil s'arrête. En attendant le prochain numéro, nous vous demandons de liker, de partager et de commenter. Car Canal Prod Studio, c'est pour vous. Au revoir.